Salut les gars, je vous ai demandé de faire une vidéo sur un monument au choix et je vais vous présenter la mienne maintenant. C'est parti! L'atomium. Imaginée par l'ingénieur André Waterkane, elle symbolise un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. Mais on pourrait se demander comment en est-on arrivé à construire un tel monument? C'est simple. L'édifice a été conçu et réalisé à l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958. À cette époque, Bruxelles est désignée pour héberger la première exposition universelle et internationale organisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Candidate face à des villes comme Paris et Londres, la capitale belge a convaincu le jury, grâce à son savoir-faire inégalé en matière d'accueil d'expositions universelles. Il faut savoir qu'entre 1885 et 1935, 7 d'entre elles avaient été organisées sur son sol. Cette structure n'était pas destinée à survivre au-delà de l'exposition universelle de 1958, mais sa popularité et son succès en firent rapidement un élément majeur du paysage, d'abord dans un premier temps bruxellois, puis national et enfin international. Par rapport aux caractéristiques de l'atomium, celle-ci a une hauteur totale de 102 mètres. Le diamètre des sphères est de 18 mètres, le diamètre des tubes de 3,30 m et la masse totale de celle-ci avoisine les 2400 tonnes. Alors il faut savoir que 5 des 9 sphères sont ouvertes au public. Une des sphères contient une exposition permanente par rapport à l'exposition de 58 où on peut voir comment tout a été entrepris, comment le projet est né. Une autre sphère est réservée aux expositions temporaires dans lesquelles différents thèmes vont être abordés. Enfin, la sphère supérieure offre un panorama sur toute la ville de Bruxelles et contient également un restaurant. Il faut savoir que vous pouvez même louer une des sphères. Un fun fact à propos de l'atomium, c'est qu'en 2013, CNN a nommé l'atomium comme étant le building le plus bizarre d'Europe.